2 ans de travail récompensés, avec une création originale révélée l'an dernier à la cathédrale de Strasbourg, un vitrail aux 100 visages. Derrière cette œuvre d'art, Pierre-Alain Parot. C'est dans son atelier que le vitrail a pris forme mois après mois, un projet inédit réalisé avec une plasticienne photographe. L'intéressant, c'était d'essayer de remporter ce challenge, de reproduire sur verre des photographies avec nos techniques pérennes du vitrail, c'est-à-dire des émaux qui sont des couleurs vitrifiables, qui sont intégrées dans le verre à haute température et qui donnent un décor complètement indélébile et qui franchira les siècles. Œuvre mouvante, le vitrail est indissociable de la lumière qui le traverse. Alors pour créer, il faut une large palette de couleurs aux nuances révélées par le soleil. Car travailler le verre, c'est avant tout travailler avec la lumière. Un vitrail sans lumière ne vit pas, il est noir. On le voit très bien, donc le révélateur de la couleur dans le verre, c'est le soleil, c'est la lumière naturelle qui, grâce aux oxydes métalliques qui sont dans le verre, vont filtrer cette lumière naturelle et laisser passer des rayonnements rouges, bleus ou jaunes, verts. En plus des créations, Pierre-Alain Parot restaure. C'est d'ailleurs son activité principale. Un travail long, minutieux, comme sur ce vitrail de la cathédrale de Bayonne du XVe siècle. Une pièce creusée par l'eau, principal ennemi du verre. L'idée, c'est vraiment de supprimer les produits d'altération qui risquent de maintenir une humidité à la surface des verres et de modifier les problèmes de pH qui sont à la surface des verres. En plus, ces vitraux seront protégés par une double verrière, donc ils ne seront plus soumis à l'agression physique et chimique du temps. Pour aider le maître verrier, une douzaine de petites mains chargées de recomposer ces pièces de puzzle très particulières. C'est la remise en plomb. Elle consiste à remplacer les anciens plombs avant de les souder. Toutes les étapes dans le vitrail prennent du temps. C'est quand même des œuvres d'art fragiles. C'est des vitraux qui ont été créés en 1550. Vous voyez, c'est des vitraux quand même qui ont 5 siècles et qui nécessitent vraiment un soin très attentif. La France est le pays qui possède le plus gros patrimoine de vitraux dans le monde. Depuis près de 70 ans, l'atelier familial participe à sa conservation.